Le jean, le denim, le bleu jean sont quelques-uns des noms d'usage du vêtement le plus mythique de ces dernières décennies. On le voit bien dans la rue, les catwalks ou dans le monde très célèbre de la haute couture. Mix, il a traversé le temps et les générations avec différentes coupes et couleurs en fonction des époques et pourtant il ne date pas d'hier. Ses origines remontent au XVIe siècle et c'est Lévi-Strauss et Jacob Davis qui vont en faire le pantalon incontournable qu'il est devenu avec la création du 501 en 1873. Aujourd'hui, cette matière solide et résistante est utilisée pour la mode, la maroquinerie, le linge de maison, la décoration, etc. Dans cette vidéo, je vais vous parler du jean comme vêtement mix et mythique qui a et continue de marquer presque toutes les générations depuis plusieurs décennies. Dans un premier temps, je vais parler des origines du jean, ensuite de trois nations qui se disputent le titre d'inventeur du jean, de l'association de Lévi-Strauss et de Jacob Davis, et enfin, le jean qui a marqué presque toutes les générations depuis plusieurs années. L'origine n'est pas sans controverse et c'est bien normal, puisqu'étant donné son grand succès mondial, de nombreux prétendants se bousculent au portillon pour récupérer les lauriers de sa création. Si l'on attribue les origines du jean au XVIe siècle, les balbutiements de la naissance de sa création remontent au Moyen Âge. D'après l'encyclopédie Universalis, le commerce d'étoffes que l'on appelle les futaines, mélange de coton à du lin et de la laine, est florissant. De grandes quantités de tissus partent de Gênes vers Londres, qui sont inscrites sur les registres sous le nom de jean. Dans l'histoire de jean, il faut distinguer deux matières différentes, qui sont le denim et la toile de Gênes. Le denim est un tissu en armure de seige qui est fabriqué en anime, d'où son nom denim. La toile de Gênes est un tissu qui n'a pas de coton, mais qui a du lin et de la laine. La toile de Gênes au XVIe siècle sert à la fabrication des voiles de bateaux et des pantalons des marins en Gênes en Italie, et à la confection de vêtements, notamment pour le travail des esclaves au XVIIIe siècle. Les Américains, les Italiens, les Français se disputent le titre d'inventeur du jean. En 1853, en pleine ruée vers l'or et avec la construction du chemin de fer en Amérique du Nord, il y avait un grand besoin de vêtements robustes. L'Amérique était un pays prospère et en évolution permanente puisque tout restait encore à faire. Les cheminots, les fermiers, les ouvriers, les éleveurs, les mineurs avaient besoin de vêtements qui résisteraient à une forte usure quotidienne. La couleur bleue trouve son origine de la ville de Gênes en Italie. Les pêcheurs de cette ville teignaient les tissus avec un pigment appelé indigo qui venait d'Inde. Les Anglais débarquèrent au port de Gênes et changèrent ce tissu appelé bleu de Gênes pour l'exporter en Amérique. C'est précisément de là que vient le nom bleu jean. La version française, quant à elle, affirme que c'est le tissu solide et résistant avec lequel étaient fabriqués les voiles des navires et les pantalons des marins qui a donné naissance aux jeans. Ce tissu solide et résistant était fabriqué dans la ville de Nîmes sous le style de serge de Nîmes qui aurait donné naissance au denim. Ce qui est sûr, c'est que d'une manière ou d'une autre, ce tissu trouve son origine dans la Méditerranée. Mais le mérite du jean comme vêtement, le mérite de cette création revient à Lévi-Strauss et à Jacob Davis en Amérique. S'il y a bien un nom à retenir en matière de confection de jeans, c'est celui de Lévi-Strauss, qui va faire connaître à ce pantalon mythique un succès mondial apporté au quotidien. L'histoire du jean de Levi's débute en 1853. Il va commencer par confectionner des salopettes et des pantalons de travail avec des toiles de teinte destinées aux chercheurs d'or dans les mines, en pleine ruée vers l'or en Californie. Ces jeans se mettent par-dessus les vêtements en guise de protection. La naissance du jean va venir de la rencontre entre Lévi-Strauss et avec le tailleur Jacob Davis. Davis va confectionner un pantalon solide pour un bûcheron avec de la toile achetée chez Lévi-Strauss. Toutefois, il va apporter une modification qui va avoir un impact positif sur la solidité du pantalon. Davis craint que son idée soit reprise par la concurrence, décide de s'associer à Lévi-Strauss. Le 20 mai 1873, un brevet leur est attribué, le numéro 139.121 de l'Office américain des brevets et des vêtements, qui symbolise la naissance du jean tel que nous la connaissons aujourd'hui. Le jean est un vêtement qui suit l'histoire et les évolutions sociétales. Lors de la crise économique et financière de 1929 aux États-Unis, le jean est un pantalon
pantalon bon marché que les paysans et les ouvriers choisissent pour sa solidité et sa résistance. Au cours des années 1930, le jean n'est plus considéré comme un vêtement de travail, mais un pantalon prêt à porter par les étudiants, les artistes et les femmes. Suite au débarquement de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, le jean est arrivé en Europe grâce au GLS. Au cours des années 50, les femmes portent les jeans foncés et les hommes, quant à eux, portent les jeans comme un symbole de rébellion de la jeunesse. À partir des années 60, le jean devient un vêtement universel porté par toutes les classes sociales et par tous les âges grâce à l'industrie cinématographique. Dans les années 80, le jean devient le vêtement phare de toutes les générations. Et aujourd'hui, le jean devient universel et on le retrouve dans les vestiaires féminins et masculins. Pour le PDG de Lévi-Strauss, les jeans ne doivent être lavés qu'occasionnellement et les taches enlevées. Il a ensuite assuré que pour garder les jeans propres et comme s'ils étaient tout neufs, il suffit de les mettre au congélateur pendant une fois par semaine. Tout au long de son histoire récente, le jean a toujours été lié à tous les mouvements et activités de la jeunesse, tels que le cinéma, la danse, la musique, les tribus urbaines, voire à certaines activités sportives comme les patineurs et certains styles de cyclistes. Enfin, merci d'avoir visionné toute la vidéo. J'espère que vous avez beaucoup appris, surtout de manière méthodologique et chronologique sur les jeans. A bientôt pour un sujet vraiment intéressant.